Shalom, 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 la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous allez bien par la grâce du Seigneur, bien par la grâce de nos ancêtres. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Est-il possible ne pas suivre les esprits familiales, et je vais dire en parenthèse les ancêtres, pour réussir dans la vie? C'est-à-dire, vous êtes né dans une famille où il y avait les rites de vaudou, où il y avait des pratiques ancestrales, des pratiques anciennes, les pratiques de nos anciens dans la maison dont tu es né. Et tu es né dans cette maison. Tu es né, ton papa est un féticheur, peu importe l'inverse. Est-ce que c'est une obligation pour toi de suivre le chemin de ton papa ou le chemin de ta maman ou les esprits de la famille, devenir adepte de cet esprit d'abord avant de réussir ta vie? C'est une question. Et ma petite réponse, je crois que non. Ça n'a pas besoin. Mais pourquoi? Mais pourquoi tellement aujourd'hui on nous dit que on abandonne les rites de nos aïeux, ou bien on abandonne notre tradition, on abandonne notre ressource, et puis on commence par s'enfaufiler dans des religions, bref, et on oublie la maison. Toute chose dépend de chaque individu, de chaque être humain. Que ce soit abandonner les choses de la maison, que ce soit ne pas abandonner, ou ne pas abandonner, ou abandonner pour devenir riche. La seule chose qui est importante à un être humain, quelle que soit votre croyance aujourd'hui dont vous êtes dedans, quel que soit l'adepte de n'importe quelle divinité dont vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, je dis bien, bel et bien, vous n'avez pas le droit de porter l'injustice, de porter des réponses d'ingratitude envers vos ancêtres. Puisque aujourd'hui vous êtes pasteur, vous êtes religieux, vous êtes devenu une autre tradition, vous êtes chrétien, il n'est pas du tout bon que vous se levez gaillardement pour traiter votre maison d'impurité. Ça fait un. De deux, vous pouvez sortir de la maison familiale et être riche, devenir riche, tout en suivant Jésus-Christ de Nazareth, tout en suivant que vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes méthodiste, tout. Bien sûr. Mais pourquoi? Voilà. La raison est que l'homme, être humain que nous sommes, vous allez constater que nous avons parlé tellement du serpent. Nous allons clarifier un peu les choses pour que certaines personnes puissent comprendre que ce n'est pas seulement le serpent nécessairement. Mais dans toute maison, c'est rarement que le serpent manque. Maintenant, lorsque vous êtes né, vous aussi vous êtes né avec une communauté, vous seul. Vous êtes né avec une famille.
vous seul. Ne dis pas, étant que vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore des enfants, non. Étant un être humain, homme, si la nature vous bénit, vous iriez fonder une famille. Vous iriez fonder une famille. Vous aurez votre propre terrain à vous. Vous aurez votre propre maison, même si vous êtes en location. Vous allez comprendre tout simplement que lorsque vous avez déjà fondé une famille, c'est déjà une communauté à vous. Maintenant, vous êtes devenu le maître de votre destin, le maître de votre vie, le maître de vos actes. Cela ne concerne pas encore la famille, puisque vous êtes né aussi avec votre génie. Maintenant, c'est le chemin empruntant maintenant qui va vous différencier des rites de votre maison. Si je suis chrétien, alors je dois être ferme. Je dois être ferme, mais ne pas être ingrat envers mes ancêtres, mais je dois être ferme dans ma foi. Je dois être cohérent dans ma foi. Je dois être direct dans ma foi. Si je suis un pratiquant de la spiritualité, si je suis un être de lumière, alors je reste dans cette dimension et je sais que celui à qui je prêtais allégeance maintenant, il est fort et il me rend heureux. Donc, je n'ai plus rien à faire avec les entités qui sont dans ma maison. Mais cette maison, c'est ma maison dont je suis né. S'il y a les réunions familiales, je peux aller assister. Si on dit qu'on va construire la maison, je dois le faire. Et si on dit 5 000, je dois respecter les 5 000. Si on dit ce pourquoi moi je suis venu voir, et c'est dans la maison, je dois le faire. Maintenant, s'il y a des constructions par rapport, il y a des trucs de fétiche, il y a des trucs de divinité. C'est là maintenant que je dois aussi jouer le rôle de ma foi. Si on dit on va construire la maison tout entière sans prononcer le nom d'une divinité, je donne de l'argent. Mais lorsqu'on a reçu toute la maison, maintenant ils ont dit qu'il y a un serpent ici, il y a un fétiche ici, et à ce que on doit construire, on doit cotiser. Là maintenant, c'est le rôle de ma foi que je vais jouer. Si je ne veux pas, je dis non. Ah, désolé, ne vous fâchez pas. Vous-même, vous savez que je ne suis plus dans les histoires des fétiches. Je ne suis plus dans les histoires de tel. Mais si c'est pour arranger la maison de mon papa, arranger la maison de mon maman, construire la maison, les chambres dans lesquelles nous sommes tous nés, si c'est pour rajeunir la maison, je donne tout. Si je dis ça, c'est parce que j'ai des exemples purs. J'ai des exemples purs. Et ce n'est pas que je qualifie, mais moi, mon grand frère à moi, il est évangélique. C'est grâce à lui, grâce à son église que moi je connais la Bible. Mais j'étais catholique d'origine. Donc lorsque je quitte le village, je viens vers lui, on part à l'église. Comme nous, nos papas, un tradit praticien, lorsque papa le vieux sort, c'est moi qui suis le Benjamin qui avait resté avec lui auprès de lui. Disons même, c'est dans ma main comme ça, et il est parti. Mais mon grand frère là en question, tout le monde préparait des choses. Il ne prend pas. Nous avons des frères qui sont dans leur petit truc, il ne prend pas. Mais lorsque moi, je lui donne quelque chose pour dire faux, il boit, il prend, il utilise sans regret. Un jour, je l'ai demandé, mais pourquoi? Mais je ne suis pas évangélique aujourd'hui, je suis un tradit praticien, vous voyez que je fais le plan. Il dit, parce que tu as pris la main de papa. Mais papa était un guérisseur, était un truc là. Il devait refuser. Mais étant évangélique, il a respecté la tradition de son père. Donc je vois aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, nous avons perdu cette connaissance. Maintenant, il a encore une attitude. Cette vidéo, je pouvais le faire 1, 2, 3 jusqu'à 5. Peut-être, je ne sais pas. Mon grand frère, il a une attitude. Lorsque dans la famille,
on dit qu'on va faire des cérémonies et puis on va qu'il y a un il se lève en même temps et dit bon, vous savez que moi je suis plus sur ce terrain là et tout le monde le connaît comme ça. Chers frères et sœurs, il n'est pas ruiné. Dieu l'a élevé. Mais s'il y a quelque chose, réunion familiale, tout, il y participe. Donc, les ancêtres eux-mêmes, ils savent, ils le connaissent comme ça. Mais il y en a d'autres. Lui, il était aujourd'hui le roi à Abomey, à Guindo. C'était le roi à Goliago. Lui, de son jeune âge, c'est aussi mon grand frère. Lui là. Lui, s'il vient, s'il trouve un peu de la... Je vais dire certaines constructions dans la maison, sans mentir. C'était un jeune, mais c'est lui. Ses soucis, c'est comment faire que la maison ne gâte pas. Je ne l'ai pas trouvé au niveau de soi-disant qu'il construit la maison de fétiche. Non. Il y en a beaucoup de volumes dans la maison, mais ce n'est pas construit, c'est celle d'une côté qui a été conservé. Mais pour avoir le pied de la maison debout, c'est ce jeune-là. Et aujourd'hui, les ancêtres, les aïeux, ils lui ont donné le pouvoir de ce trône qui se trouve à Goliath, à Guindo, tout de suite là. Il était le jeune roi qui est là. Donc vous comprenez. Donc les aïeux, eux aussi, ils savent déjà dans leur consultation que l'enfant que nous avons, les enfants que nous avons donné naissance, chacun d'eux, ils ont un tel chemin à prendre. Tout simplement, lorsque vous êtes évangélique, vous êtes protestant, vous êtes méthodiste, il est bien vrai que vous ne faites plus partie de cette truc-là, mais d'autres le feront. Mais de grâce, lorsqu'il s'agissait de rétablir la maison dont vous êtes né, de construire la maison dont vous êtes né, chers frères et sœurs, ne mettez pas Jésus devant pour devenir arrogant. Cotise, partage. Maintenant, s'ils ont parlé des fétiches, tu pouvais t'en décliner. À ce que tu n'es plus dans ce truc, c'est ta raison. Et rien ne va t'arriver. Puisque tu es en train de soutenir ta foi. Aujourd'hui, nous voyons que on devient chrétien et toute chose est diabolisée. Notre famille est diabolisée. Nos papas sont diabolisés. Or, ton papa, comme je vous ai dit, Dieu se trouve dans chaque tradition. La façon dont nous prions Dieu, nous, est différente. Supposons la prière en Israël, la façon dont les enfants d'Israël prient leur Dieu, est différente de nous, les chrétiens, la façon dont nous prions. La façon dont les catholiques prient est différente des évangéliques. Mais en grosso modo, c'est le même Dieu. C'est comme ça aussi lorsque nous entrons dans la tradition. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut jamais dire maintenant que nos ancêtres ont tel Dieu. Non. Donc eux tous, ils ont fait ce qu'ils croient être bien, être bon dans leur existence, ils l'ont fait. Ils ont cru que eux aussi, ils adoraient le Dieu l'unique. Maintenant, en rentrant dans une autre dimension, ce sont les pratiques qui différencient maintenant l'amour ou la dictature. Allez à la deuxième page. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.